Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Madame Irma. Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage qui va tourner autour d'Elon Musk et puis des droits de douane, hein, puisque tout est un peu ensemble. Si des gens se sentent visés par ce que je fais, qu'ils n'hésitent pas à me le dire sur ma chaîne en commentaire ou qu'ils me contactent et j'annulerai la vidéo au besoin si des gens se sentent offusqués. Voilà, les personnes bien sûr concernées de la vidéo. Alors, on va faire un petit tirage parce qu'il semblerait qu'Elon Musk ait quelques soucis avec la marque Tesla qui est actuellement en chute, hein. On avait une baisse de 13% ce matin. On va essayer de voir un peu ce que ça donne puisqu'il y a des rumeurs qui semblent parler du fait qu'il pourrait quitter la Maison Blanche, hein. Voilà, alors, allons-y. N'hésitez pas à vous abonner en attendant, à mettre un petit pouce bleu sur la chaîne pour la faire fonctionner, hein. Moi, je fais des tirages alors à la fois pour m'amuser et en même temps pour vous, pour essayer de vous donner le maximum d'informations, tout ce qui peut être pris. Alors je ne fais qu'interpréter les cartes, bien sûr, hein. C'est les cartes qui parlent. Alors voyons voir. Ok, on va regarder si Elon Musk peut potentiellement quitter la Maison Blanche. Changement renvoi. Ok. Insatisfaction financière, oui, forcément. Position. Vigilance, alors effectivement on a bien du changement, il y a quelque chose qui se modifie avec le Rotaro qui est là, qui est à l'envers. Donc il se peut bien qu'il y ait un petit changement, oui. C'est peut-être pas que des rumeurs. Bon, il y a l'insatisfaction financière qui est en plein milieu. Et dans le négatif, on a l'opposition. Mais on a aussi la vigilance dans le positif. Donc dans tous les cas, il y a une petite bataille qui se joue et qui donne pas forcément de bonnes choses pour Elon Musk. Et du coup, il est très attentif à tout ça. Donc oui. Autorité. Autorité. Aventure, donc on a le cavalier qui vient nous informer, qui est bien là. Stagnation. Moi, je pense qu'il va mettre un petit peu entre parenthèses, mais c'est pas forcément qu'il va quitter la Maison Blanche, hein, mais en tout cas il risque de mettre un petit peu entre parenthèses sa partie avec Trump pour pouvoir se concentrer un petit peu plus sur sa boutique. Mais ça veut pas pour autant dire qu'il va partir. Renouvellement, quoi qu'on a quand même du changement avec l'as de bâton qui est là. Voilà, donc peut-être qu'ils vont revoir un petit peu leur méthode de fonctionnement entre Trump et Elon Musk. Alors j'avais une autre question par rapport aux droits de douane, hein. On va rebattre un petit coup là-dessus. Quoi qu'on peut peut-être demander aussi si Tesla, ce que ça va donner. Je vais rebattre un coup quand même. Par rapport à Tesla, hein. Est-ce qu'il va garder sa boîte? Est-ce qu'il va continuer à s'acharner sur la voiture électrique? Allez, quel est l'avenir de Tesla?
acquise dette, ça sent pas bon, hein. Dispersion. On est vraiment sur pessimisme. Bien net, tiens. C'est marrant d'avoir dans le positif l'argent et le bien-être qu'elle a. En tout cas, ça sent pas bon. Voilà, l'amour, hein, forcément, oui. L'amour de sa boutique. Quand on crée une entreprise comme ça, on n'a pas envie de la voir disparaître. On a la violence qu'elle a du valet d'épée. Et la précarité. Bon, l'usine s'enfonce quand même, hein. On n'est pas sur quelque chose qui a l'air durable, hein. Voilà, donc c'est pas garanti que cette boîte continue à fonctionner encore longtemps. Mais pour le fleuron de la voiture électrique, enfin, je sais pas si on peut appeler ça le fleuron, mais malgré tout, elles sont très prisées, les Tesla, hein, aujourd'hui dans le monde. Mais on a en même temps une chute de la voiture électrique, on a aussi une baisse du prix des carburants en ce moment, puisqu'on a vu que le baril était passé en dessous la barre des 60 $, ce qui devrait aussi nous permettre d'avoir du carburant moins cher à la pompe et du coup rend pas forcément aussi intéressant l'achat de voitures électriques, hein. Bon, du coup, on peut regarder en même temps sur cette partie-là. Ouais. On va aller un petit peu sur les droits de douane et la bourse. Et on reviendra après sur les carburants, hein. Alors, est-ce que Trump va continuer à garder le cap là, avec ses droits de douane? Pouvoir, oui, il veut marquer son autorité, hein. Ah, j'en ai deux qui sont nuls. Réussite progrès. Détermination. Ah, vraiment, il veut aller jusqu'au bout, hein. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Orgueil, égocentrisme, bon, jusque-là, rien d'étonnant avec Trump, hein. D'accord, hein. Ce qu'il y a. Incohérence, bah oui, de toute façon, ça pose des problèmes, hein. Là, avec la Chine, on voit clairement, ils ont voulu les taxer, on arrive à 104%. C'est juste énorme, hein. Ouais, je vais en remettre encore une par-dessus. Passivité. Ouais, je pense que même si ça va pas, il va laisser en fait. Je pense qu'il est conscient que c'est pas forcément une bonne chose, hein, Monsieur Trump. Mais au final, il bougera pas. Je pense qu'il a aussi son orgueil qui est là, hein, qu'on a sorti tout à l'heure, et qui fait qu'il n'a pas envie de montrer que même s'il a fait une erreur et qu'il le sait, il voudra pas l'avouer directement en changeant de fusil d'épaule. Voilà. On va regarder un petit coup si ça nous pousse la bourse, hein, parce que forcément tout ça, ça joue, hein. On a vu que les bourses dévissaient en ce moment. C'est pas forcément une bonne chose.
Que dit la bourse dans tout ça? Renouvellement, tiens. Arrogance. Manque d'ardeur. On a un changement avec l'as de bâton hein, qui est là. Le renouveau, donc c'est quand même du bon signe, mais par contre, on a l'arrogance et l'ardeur. Alors, peut-être que j'ai mal posé ma question, mais c'est quand même étonnant cette histoire. Est-ce que la bourse va chuter? Ouais, ça dépend peut-être des endroits en même temps. Allez, on va regarder en France, hein, chez nous, un peu plus. Est-ce que en France, en tout cas, en France, on progresse? Incohérence, toujours. Quelle attire, c'est marrant. Intuition. Donc on va regarder, c'est les États-Unis qui sont en train de se casser la gueule. Hein. On va poser un peu. Alors est-ce que la bourse aux États-Unis va partir en cacahuète? Valet de coupe, ah oui, c'est pas très bon ça. Mise en ordre. Des changements avec le 8 de bâton. Dynamisme, cavalier d'épée. Projet, oui, donc là, à mon avis, les États-Unis, ils vont quand même prendre une claque. Hein. Voilà, tout ça pour un changement assez important là-bas. Ça bouge hein, aux États-Unis en ce moment. Il faut qu'on suive peut-être un peu de près hein, ce qui se passe là-bas, parce que malheureusement, ça nous impacte ici. Et c'est quand même pas très très bon. Je reviendrai après sur les États-Unis. On va regarder un petit peu par rapport au carburant en France, puisque on voit que le prix du baril descend et on est plus bas qu'il y a plusieurs années en arrière. Et au final, on paye toujours le carburant relativement cher. Hein. On n'est pas descendu sous la barre des 1 euro. Il serait peut-être bien quand même qu'on ait le carburant qui descend un peu, hein, parce que payer cher pour juste payer des taxes, hein, finalement. Et on sait que ça pourrait faire du bien au peuple français, hein, quand même, parce que aujourd'hui, les gens ont quand même du mal à faire les courses. Folie isolement. Hein. Non, ça baissera pas. Non, ça va pas baisser, c'est pas prévu. Enfin, ça va continuer, mais légèrement peut-être. Hein. Parce qu'on a une légère baisse qu'on constate et qui nous est annoncée, mais incertitude. Alors peut-être qu'ils ont peur que ça remonte et que c'est pour ça qu'ils gardent les prix élevés, en pensant à notre bien de nous taxer un peu plus. Dans le but de protéger les grosses boîtes pétrolières. Donc, cavalier ni lancement. Donc non, et ça baissera pas. Hein. On a vraiment un bon lot de cartes qui sont dans le négatif. Hein. C'est pas prévu que ça baisse beaucoup plus que ça n'a déjà baissé en tout cas. Et je pense pas sous la barre des 1 euro, ça c'est une certitude. Voilà. On va aller un petit coup sur ce qui se passe en Chine et les États-Unis. Savoir s'il y a des tensions qui vont s'exacerber ou pas. Est-ce que ça continue à être des tensions
compliqué. C'est bizarre ces relations avec la Chine et Trump. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'importations de la Chine, mais pour les peuples aujourd'hui, c'est quand même bien avantageux parce qu'on a quand même des tarifs très très élevés sur beaucoup de choses et ça nous permet quand même de réduire un petit peu nos coûts et améliorer nos budgets, hein, d'acheter un petit peu par la Chine. Je suis pas le dernier à acheter en Chine. Alors, est-ce que l'escalade en Chine va continuer? Affirmation, là, le valet de denier qui est là, qui est tout beau. D'accord. Et forcément, instabilité. Action. Ouais, donc là, on est parti sur quelque chose qui embête tout le monde, hein, finalement. Hein, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure, mais par rapport aux droits de douane, je pense que ça revient dessus quelque part. Battler, quel tiens. Intelligence, travail. Hein. Est-ce que ce serait pas quelque chose qui est planifié par les états profonds, comme on a tendance à le dire? Volonté, hein. Quelle oui, et à mon avis, ils sont pas un petit peu comme le petit chez nous. Hein. Il y a peut-être une partie de vous devez faire ça. Hein. Je suis pas sûr que Trump ait une totalité des pleins pouvoirs. Il y a de la folie qui est là encore. Hein. Adversité, oui, donc ça va pas bon. Hein. De toute façon, on n'est pas sur quelque chose qui va au bon endroit. Ça va être compliqué, je pense, pour les prochaines années entre la Chine et les États-Unis. Ma foi, nous on fait que être là et subir, donc j'espère que ça ne nous posera pas trop de soucis. On verra, on fera au fur et à mesure quelques tirages pour voir où ça nous mène tout ça. Bon, bah écoutez les amis, merci d'être venus me voir, j'espère que vous êtes venus jusqu'au bout. Mettez-moi des petits pouces et si vous pouvez aussi mettre des commentaires si la vidéo vous a plu, si vous êtes allés jusqu'au bout des vidéos. Merci à tous et plein de bisous à vous. À bientôt.